Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Même les plus grincheux, il y en a de moins en moins, ça nous rassure. En fait, j'ai eu une petite idée comme ça, je vais me lancer, c'est un petit sketch, mais à mon avis qui serait pas très loin. J'ai imaginé un monde, une dystopie qui, en fait, a une société idéale où on pouvait pas mentir et on disait, cache ce qu'on disait. Et il se trouve que dans ce monde, il y a deux personnes, voilà. Notre ami Jean-Michel Aulas et notre ami John Textor, et ils se retrouvent et ils peuvent plus mentir, ils sont cash. Ils sortent tout ce qu'ils peuvent. Alors bien entendu, c'est pas facile pour eux les pauvres, parce que je pense que 95% des phrases qu'ils font à peu près, ils expriment l'inverse de ce qu'ils pensent. Bon, mais ça c'est la politique, voilà, comme disait Constant. Je dis une chose mais j'en fais une autre, voilà. Et surtout j'en pense une autre, bien souvent aussi. Donc eux, il y a un vrai hiatus entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il n'y a jamais une cohérence, voilà. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça vous fait rire, ça vous fait pas rire, ça dure quelques minutes. Ça égaye un peu la chaîne aussi, voilà, c'est un format différent des éditos habituels, qui sont plus sur de l'analyse. Voilà, donc j'imaginais surtout John, notre ami John. Et voilà, ça peut commencer un peu ainsi, j'imite son accent. Alors, Jean-Michel, je vais t'expliquer comment on fait du business chez moi. Déjà, la première chose que tu dois comprendre en mathématiques, c'est que moins plus moins, ça fait plus. Donc, quand je vais voir des mecs, tu dis qu'il n'y a pas de boîte derrière pour sécuriser le paiement du club. Donc, tu as attendu 6 mois ton pognon. Il y a un mec qui m'a lâché. On n'y peut rien, le mec qui nous a lâché, comme tu l'as dit à la télé, il nous a lâché. Chez nous, il y a des mecs pas fiables. C'est comme ça, c'est des cowards, c'est des traîtres. Moi, je vais te dire un truc. Sur mon compte, j'ai moins de 100 millions. Mais on s'en fout, parce que plus tu as de dettes aux States, plus tu es riche. D'ailleurs, comme mon pays, on doit 23 milliards de dollars au monde. On s'en fout, parce que c'est nous qui faisons les règles du monde. Donc, en fait, tu peux changer comme Monopoly, tu tiens la caisse, et c'est fini, t'es le banquier. Donc, je vais t'expliquer comment moi je fais des transferts, et toi, tu n'as rien compris. Déjà, Loukeba. Loukeba, je vais te dire, j'ai vendu à tout le monde, c'était le fils de Marcel Desailly. Les mecs, c'est passé tout droit. Et ensuite, tu as vu dans l'équipe aujourd'hui, il y a un mec, je l'ai vendu 50 patates. Je vais t'expliquer qui c'est. Ce mec, c'est Barcola. Et Barcola, comme dit l'équipe, c'est le fils de Thierry Henry. Ils le disent aujourd'hui. C'est ce que j'ai vendu à Nasser, mon grand ami Nasser. Barcola, c'est obligé, c'est le fils de Thierry Henry. Il a les mêmes dreads que quand Thierry Henry il était à Monaco. Il court comme un fou sur une aile. Il est même meilleur. L'autre, il joue à gauche, lui, il joue à droite. Tu vois? Ça, c'est le truc de dingue. Et je vais même te dire un truc, Jean-Michel. On a un putain de stade qui vaut une blinde. Le stade, pour le moment, il est vide. Il vaut 450 millions, comme tu dis. Mais chaque mec, grâce à ma réalité augmentée, parce que moi, j'ai une réalité virtuelle augmentée, chaque mec qui pose son cul dans le stade, c'est 200 000 balles de plus. Parce que moi, c'est concert, c'est popcorn, c'est NBA, c'est NFL, c'est tractor, c'est gaming, c'est tout ce que tu veux derrière. OK? Et ça, je l'ai vendu à mes financiers. Ils le savent tous. Le stade, il vaut 2 milliards d'euros déjà. Donc, si tu fais moins 300 millions et que tu rajoutes les 40 millions d'arrêts, ça fait plus 700 millions d'euros. Déjà, j'ai déjà plus 700 millions d'euros. OK? Plus j'ai vendu Barcola, 50 millions. Plus j'ai vendu le kebab. Plus, j'ai gardé quand même 40% des parts de la revente d'un mec que j'ai filé à Molenbeek, la grosse poubelle de mon univers, où il y a tous les tocards de mon club de Botafogo et de l'OL qui y vont. OK? 40%, imagine le mec, il se refait les deux genoux en bionique. Le mec, c'est une putain de balle, Jeffrey Adelaide. Moi, j'escompte le vendre au moins 40 millions à un club de Premier League, type Bournemouth ou un truc comme ça l'an prochain. Pareil pour Koné. Les mecs, c'est 0 euros chez Molenbeek. Molenbeek, l'an prochain, ils ont 100 millions d'euros grâce à moi. OK? Donc, c'est fait exprès. Tu mets les mecs qui sont à 0, de toute façon, ils ne peuvent que progresser. Ah ouais, c'est génial, John, mais tu nous vends des trucs que moi, je ne fais pas trop en Europe, tu vois, des données de chiffres comme les subprimes, là. Moi, je n'avais pas vu le truc comme ça. Si j'avais su, je t'aurais vendu le club plus cher. Moi, attends, Jean-Michel, je t'arrête. Là, tu m'as vendu un stade vide, mec. C'est tout ce que tu m'as vendu, avec une équipe de toc. Donc maintenant, moi, je valorise des mecs comme Barcola. Toi, tu connais rien du tout. Moi, je vais lancer un système de draft comme en NBA. Et l'OL, ils vont terminer premier tous les ans devant le Real Madrid. Je vais te dire également un truc.
Une fois que j'ai pris le pognon, tu dis, il n'y a pas de pognon. Mais tu dis quoi? 14 millions, tu fais la pince, là, Jean-Michel. On est amis. Amis, on est aux États-Unis, on nique pas un mec au procès. On fait pas de procès à un mec qui va te rapporter plein de blé. Tu vois? J'allais te filer 60 millions d'euros. J'allais te les filer. Pourquoi tu es impatient? Il y a marqué en novembre 2024, je te file les 2/3 de ton blé qui manque. Pourquoi tu vas dans ce petit tribunal de province demander un tout petit peu de 14 millions? C'est quoi 14 millions? Moi, c'est 1 euro pour moi, c'est $1, c'est rien, c'est nothing, ok? Donc là, tu passes pour un épicier, mec. T'es un épicier d'une ville de province. On croirait un mec qui vient de Houston et qui débarque à Los Angeles ou à New York. Tu nous fais n'importe quoi. Tu passes pour le mec qui vient taper 1 000 euros, quoi. Au moins, quand tu fais un putain de procès, tu fais sur 1 milliard, 2 milliards, comme mon pote de X. Tu fais comme mon pote Elon Musk, ok? Et tu arrêtes de dire que c'est pas toi derrière le piano et que c'est ton fils qui fait les trucs sur Botafogo, ok? Ouais, mais attends, tu me dois quand même 14 millions et c'est de la thune. Mais je vais te les donner, Jean-Michel. Moi, j'ai 14 banques derrière moi qui me suivent. Il y en a 2 qui m'ont lâché ce matin. J'ai dit, les mecs, fucking deal de 2 milliards d'euros derrière. C'est un putain de deal. Europe. Je peux prendre un mec à 1 million. Le lendemain, il vaut 40 millions. Tellement il y a de clubs qui veulent acheter les mecs de l'OL. Donc, tu as fait une erreur de vendre le club à moi. OK? Moi, je t'explique business, tu comprends rien business. Plus dette, plus business. Plus j'ai dette, plus j'ai d'affaires. Plus je suis endetté, plus je suis riche. Plus tu es pauvre. OK? C'est comme ça, l'OL. Et quand on sera en Ligue 2, moi, le club, il vaudra 200 millions d'euros de plus. Parce que les mecs, ils vont se battre pour avoir Ryan Cherky. Ryan Cherky, de toute façon, j'ai trouvé une grand-mère à lui qu'elle est brésilienne. À Botafogo, on fait les papiers brésiliens déjà. J'ai tous les papiers. Le juge fédéral, il a fait les papiers. C'est passé par le Texas, par la Floride. On a déjà les papiers de Ryan Cherky pour jouer avec la CSA. OK? Tu comprends rien du tout au business et au droit. Tu t'emmerdes avec des mecs là comme ta truc, DNCG. Tu sais même pas ce que c'est ton truc. Je sais pas ce que c'est DNCG. Tu me dis quoi? Je sais même pas ce que c'est. Le mec, il m'a contacté, il dit tu dois 60 millions. 60 millions de quoi? 60 millions de francs CFA. Je sais même pas ce que tu parles comme monnaie. Moi, j'ai de la big money. Je parle pas 60 millions, 14 millions. Vous faites des calculs de millions. Moi, je parle milliards, voire trilliards. Je fréquente Elon Musk, je fréquente George Bush, je fréquente des gens comme ça, moi. Obama, je mange chez lui quand je veux. Il mange chez moi quand je veux. OK? En Europe, vous êtes vraiment mesquine. Vous pensez que petit business. Moi, une fois, j'ai vendu le club. Si je veux le club, je fais faillite, girl. Faillite, je vends le club. Je le vends 2 milliards. Ensuite, les mecs, s'ils me cassent les couilles, je fais faillite. I go to bankruptcy. And then, je vais sur Mars avec mon pote Elon Musk. C'est paradis fiscal. OK? Parce qu'Elon, il est en train de monter une putain de fusée et on va foutre le drapeau américain sur Mars et on est défiscalisé à vie, les mecs. Comme Delaware. Vous comprenez bien les Européens en business. On s'en fout, le joueur vaut beaucoup d'argent. Ryan, c'est meneur de jeu, équipe du Brésil dans 2 ans. Avant, c'était quoi? Le mec va en espoir comme Guerrero et finit en équipe d'Algérie. Là, j'ai vachement mieux. Le mec, il commence en équipe de France, il fait plus Algérie. D'ailleurs, il fait Brésil. Et s'il est super bon dans 3 ans, le mec, il joue pour l'Allemagne, la France et les USA en même temps. Il peut faire 3 matchs tellement il est bionique. C'est la réalité augmentée. J'ai ressuscité Tupac quand j'ai monté ma boîte. Tupac, le rappeur, qui est mort en 96. OK. Il gonna shut down. Le mec, il lui tire dans le buffet. Moi, je l'ai ressuscité en live. Il a fait de la musique en live avec un hologramme. Personne n'a fait ça before me. OK? Vous comprenez que dalle, les mecs. Moi, Michael Jackson, je l'ai remis sur scène en 2020. Le mec, ça faisait 11 ans qu'il était enterré. Il était buried, il était au fond du trou. OK? Jean-Michel, prends des leçons de business. T'es trop limité, mec. Trop limité du Beaujolais. Tu viens de quoi? De Beaujolais. Je sais même pas ce que c'est Beaujolais. C'est quoi? C'est du vinaigre. Vinaigre. Moi, je te vends du super Bordeaux, du super Burgundy. Je te vends pas merde, tu vois. Voilà. Donc, on peut pas comprendre. On parle les mêmes valeurs. On joue pas sur le même scale. OK? Moi, c'est comme ça. Je te dis tout ce que je pense, tout ce que je te dis. Je vais même mettre un gros pélo qui vend des jeans à la tête du club. Tu fais du business. Parce que je peux te vendre des sapes avec. Je peux te vendre le jean sur Ryan. Ryan, il peut mettre le jeans. Ryan, il peut jouer au Brésil. Je fais ce que je veux, moi. OK? Je peux te prendre qui tu veux. Je fais une star. Nasser, il a compris. Nasser, il va prendre 70% of the club bientôt. Nasser, il a compris que c'était grand projet. Plus c'est big, plus c'est huge. Même si on est en Ligue 2, on s'en fout. On peut jouer la Ligue des Champions de la Ligue 2. Et ça, t'as pas compris. C'est une nouvelle compète qu'on va monter avec Nasser. Ah ouais, c'est vachement bien ton projet. Je peux reprendre des parts si on va en Ligue 2.
Hey, Jean-Mich, c'est trop tard, too late. Too late for you. T'as pas compris Project X-Store. T'as pas compris. You didn't get it. You fuck. C'est fini pour toi, Jean-Mich. Tu remontes au club si tu vas dessiner plus loin, mais tu le montes dans l'Ain, ton club. Ou tu le montes en Savoie, à Thonon, je m'en fous. Je m'en fous, tu montes ton club Haute-Savoie, Savoie. Je sais même pas où c'est. Je vais racheter encore 7 clubs en Europe. Après, je vais avoir tous les clubs. À force d'avoir tous les clubs, je gagne tous les compètes. OK? Et même s'il faut que je gagne les compètes de Ligue 2, j'ai Ligue des Champions Ligue 2, Charleroi, Molenbeek, Braga, Lyon. Je fais ce que je veux. OK? Il n'y a pas de limite. Le PSG dit dream bigger. Moi, je m'en fous. Dream bigger, c'est que dalle. C'est bullshit ton truc. Moi, je dream bigger virtually. Tout est virtually. Les joueurs, c'est virtually. Tu fais ce que tu veux. Ils prennent la sélection qu'ils veulent. On s'en fout. Tu peux avoir 15 sélections nationales. On s'en fout. Tu peux changer de sélection nationale comme Alfredo Di Stefano. On s'en fout. C'est que money et sélection nationale. Tu peux jouer une mi-temps Coupe du Monde pour Argentine, une mi-temps Coupe du Monde France. On s'en fout. Ce qui compte à la fin, c'est que tu gagnes la Coupe du Monde. Tu peux changer la moitié de l'équipe et changer le score. On s'en fout totalement. Laurent Blanc, on s'en fout. Lolo White, on s'en fout. On met qui on veut. D'ailleurs, je vais même te dire un truc. Je suis en train de prendre le cousin de Harry Potter à la tête du club. Il s'appelle Graham, je sais pas quoi. Il me dit, I'm a cousin of Harry Potter. Je lui ai dit, OK, man, I need a magician. And you are a magician, OK? You are Harry Potter's cousin, and I don't care. C'est pas un problème. Lolo White, il vient des Seven. Je sais même pas où c'est les Seven, mec. Donc, moi, je te prends qui tu veux, où tu veux. J'en fais star. Graham, 6 mois Chelsea, super coach. Numero uno del mundo, on s'en fout. Tu veux dire, prends le coach de Botafogo. Je prends mieux, je prends le coach de Chelsea, le mec. Chelsea, je m'appelle Tambori. Tambori, il a 450 mecs sous contrat. Il gouverne la moitié entière de la province d'Europe. OK, vous comprenez que dalle de l'Europe. Vous êtes vraiment le chiotte de USA. Franchement, désolé les mecs, je vous dis comme je pense les trucs. Bacola, c'est done, c'est fait. Maintenant, tu dis, on a 3 000 € sur les comptes. Mais tu crois quoi? Le pognon, il est dans ma pocket. Qu'est-ce que je vais laisser dans ton club? 3 000 bars. Je laisse zéro. Zéro. Je me casse quand je veux. Si j'ai un coup de chaud, je fais comme la Karl Lagerfeld, je me casse. OK, je me casse quand je veux. Les supporters, ils m'aiment. Parce que moi, ils doivent croire en moi. Moi, je crois en eux. Toi, tu crois en qui? Tu dis aux supporters, remettez des values, des valeurs. Les mecs, ils commencent à insulter tous les joueurs. Mais je m'en fous des joueurs, je les vire. OK? Donc, comme je te vire, OK. Bon, bah écoute, je crois que ça me paraît plus clair ton projet. Écoute, moi, j'y crois vraiment. Je vais reprendre des billes. Et je vais faire des ronds avec toi. Parce que là, j'ai 400 millions d'euros de dette. Je te l'ai pas dit, mais là, on a une emmerde. On a foutu la moitié des dettes de Luxembourg. Comment on fait? Ah, on s'en fout. Luxembourg, c'est un pays, tu dissous. T'as pas de problème, Luxembourg, paradis fiscal. On dissout. J'appelle les potes FBI. Ils sont liste noire, paradis fiscaux. C'est fini. OK? Et moi, j'ai mes potes des Caïmans. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. OK? Moi, je pense que ça me paraît plus clair, ton truc. Ça me paraît sympa. C'est défiscalisé. Les moins, c'est des plus. Les plus, c'est des plus. Donc, finalement, on peut être que gagnant à la fin avec ton deal. Franchement, ils sont cons, ces doués IDG, d'avoir lâché l'affaire. Hey, tu sais quoi? Tu préfères Villa Florentine ou Bocuse? Allez, Jean-Michel, quand même, quoi. Ça fait 36 ans que je suis à la tête du club. Tu peux pas me lâcher comme ça, John. Super projet. Écoute, fais pas chier. Give up your fucking 40 millions. OK, tu laisses tomber les sioux contre moi, les procès. Tu te barres, j'arrête ton délire contre moi, OK? Tu fais pas chier. Je suis en train de niquer les mecs de Charest. Je remonte 3e structure au sein de Olympique Lyonnais. Cette structure, c'est Super Eagle Incorporation of Delaware. On s'en bat les steaks des boîtes. Je te montre 40 la minute, ça coûte $40 US chez mon lawyer, OK? Je te fais une boîte de lawyer défiscale. T'as 50, j'ai 50. Il faut juste que tu trouves un mec. Genre, ton copain Seydou, je sais pas, il s'appelle qu'on fait de son blé. Il investit 100 millions de cash flow. Dans 5 ans, je te signe qu'il a 1 milliard cash flow, le mec. Et nous, on monte Ligue des Champions. OK? C'est ce que j'ai dit pendant 6 mois. Tout le monde, j'ai dû faire des trucs pas possibles, trouver des mecs. Et tout ça me prend à la tête de trouver des investisseurs, du cash flow. Et tout ça me prend à la tête, ton truc. Voilà. Donc, on fait 3 Eagle, Eagle OL, Eagle Rain, Super Eagle Rocket Corporation. Je pense qu'on peut faire Eagle Ryan Shakir Corporation parce que je crois beaucoup. Si je revends 10% de ces chaussures droites à Porto, 5% de chaussures droites au PSG,
Sélection Brésil, sélection algérienne, sélection France, sélection Italie. Parce que lui, il a 4 nationalités. Le mec, tu te rends compte, c'est le mec du futur, ce mec. Ça, c'est du joueur drafting. C'est du truc de ouf. Comme on fait au stage, je te prête à Milwaukee, je te donne à New Jersey. Ensuite, je te passe par Dallas et Houston et tu finis aux Los Angeles Lakers avec plein de girls à faux sein. Ok, mec, ça, c'est les States. Tu dois croire les States. Tu n'avais pas le bon track, tu n'étais pas dedans, tu n'étais pas tunes. Tu fais n'importe quoi. Fais péter la chemise. Tu as déjà ouvert 4 boutons, Jean-Mitch. Fais péter jusqu'au aval, fais péter jusqu'au nombril la chemise. Fais tout péter, viens en slip, mets des putains de chaussures de basket et fais péter toute ta chemise jusqu'au nombril. Cool, man. Cool. Ok? Putain, ça me semble clair. Je suis remonté comme un coucou dans ton truc là. On vire le mec qui nous fait chier à la compta, là, mon pote que j'ai monté il y a 10 ans. Lui, on le vire ponceau. Lui, il fait chier avec ses règles comptables et tout. Il est chiant, il est compliqué, il fait du droit. On s'en bat les steaks. On prend des rails de coque et on fait monter la machine. T'as raison. Les mecs, j'ai eu ce discours comme ça, je l'ai chopé, hein. Putain, j'ai eu du cul. Oh, je lui ai dit, putain, voilà, le discours de fou. Bah voilà, on comprend mieux, hein. C'est le bordel. C'est le bordel. Et puis sur Lyon Fan TV, on s'éclate bien. Allez, salut les mecs.